pour la journée contre l'homophobie puis la transphobie, c'est comme très belle idée, mais laissez-le là à l'année si vous voulez être ouvert. Se rappeler aussi dans un avis d'intersectionnalité qu'on peut être d'une certaine minorité puis en oppresser une autre, qu'on le veuille ou pas. Donc, tu sais, de se rappeler tout ça. Puis, Allô, moi c'est Karina, je suis une des organisatrices de l'Interqueer. Puis, on a organisé l'Interqueer justement parce qu'on voyait qu'il y avait des comités queer dans la majorité, dans beaucoup de cégeps et beaucoup d'universités, mais qu'il y avait un potentiel qui n'était pas atteint et qu'il y avait un besoin de collaboration et d'encouragement et de solidarisation entre ces clubs-là. Je pense que l'importance de ces clubs, c'est ça part de leur mission de safe space, d'endroits sécuritaires, de lieux de rencontre pour la communauté, de tisser des liens. Et ces liens-là permettent de sécuriser la communauté en tant que telle via une action qui peut être considérée plus politique, mais c'est une action de survie et de défense collective aussi. Moi, c'est Eleanor. Je suis étudiante à l'Université de Montréal. Je suis impliquée dans l'Alternative Queer, qui est le comité queer à l'Université de Montréal. Et je suis aussi une des co-organisatrices de l'Interqueer. On pourrait faire 4 groupes de 4-5 pour jaser de différentes questions concernant nos groupes. Pour la journée de la visibilité trans, on avait mis un drapeau trans, affiché un drapeau trans, et là, il y a un élève qui a genre pris et jeté les poubelles. Donc là, ça, c'était pas nice, mais là, on est allé voir la direction est allée voir dans les caméras de sécurité pour trouver l'élève et pour genre le... OK, fait que vous vous faites baquer. On s'est fait baquer par la direction. Mais la direction avait de la misère par rapport à l'élève qui avait fait l'acte, de le mettre dans la poubelle. C'était plus ça le problème. C'était plus dans le sens qu'il savait pas comment le punir, qu'il voulait pas vraiment le punir. Il n'y a pas vraiment eu de répercussions. C'est ça. En maths, on a eu une situation récemment où est-ce qu'on a mis des serviettes sanitaires dans les toilettes de notre étage. Puis il y a des gens, il y a quelqu'un qui est allé comme les porter à la direction, celle qui était dans les toilettes des hommes, pour dire comme je sais pas ce que ça faisait là, je suis genre confus. Puis ils nous ont écrit un message en disant comme c'est vraiment une super belle initiative, on vous supporte, mais mettez-les dans les toilettes des femmes. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. C'est comme ils ont. Mais au Laurentide, c'est beaucoup plus fermé qu'à Montréal, ça je le sais. Comme des fois même, j'oubliais que Montréal c'était une vraie place avec des gens qui vivaient là pour de vrai. Et je voyais ça comme une place touristique parce que c'était comme tellement incroyable que tu pouvais être toi-même. Comme moi, quand j'allais au secondaire à comme Sainte-Adèle, je me suis fait avoir beaucoup de commentaires très homophobes, mais plutôt transphobes. Et il y a des gens qui ont essayé de me brûler les cheveux et qui m'ont lancé de la colle dessus. Et quand j'habitais à Laval, j'étais pas considérée comme assez trans pour comme pouvoir changer mon nom avec l'école. Et quand j'habitais à Sainte-Agathe-des-Monts, là, je me faisais aboyer dessus par les étudiants. Mais c'est l'une des raisons pourquoi on a organisé l'Interqueer. Parce que les personnes qui ont peur pour leurs droits, qui ont peur pour leur futur, qui ont peur qu'elles n'auront pas le droit d'exister dans l'espace public, on veut leur donner une opportunité de parler entre eux, puis de s'organiser ensemble pour solidifier ce qu'on a déjà acquis. Oui, il y a eu cette montée d'acceptation, puis on a pu avoir des clubs. Maintenant, avec ce pouvoir qu'on a, avec ce privilège qu'on a, je dis privilège parce qu'on a peur de le perdre, mais utilisons cette opportunité qu'on a ces gains-là pour, garder ce qu'on a, puis lutter encore plus pour se sentir en sécurité, se sentir bien. L'université nous a invités à son contingent à Fierté, puis en tout cas, toute la coordination générale, on n'est pas d'accord de participer à ça parce que ça n'a pas de sens de s'associer à Fierté Montréal. Puis là, je comprends que Polytechnique et HEC sont aussi invités à ça, mais en tout cas, on s'en reparlera. Mais c'est quoi le problème en soi? Une grande majorité des entreprises qui finançaient indirectement ou directement Israël, qui étaient pro-Israël. Fait que ça, c'était assez de raisons, mais c'est aussi parce qu'ils font beaucoup de pinkwashing. La SPVM a toujours été
très explicitement comme encouragés à venir à Fierté Montréal, ce qui n'a aucun sens. Une fois l'année passée, genre j'étais à la Fierté, j'ai vu comme la manifestation se faire matraquer par la police pour se tasser pour que la parade continue. Genre, comme une fois que la parade est un peu plus loin, Fierté a dit, a donné le go, basically, à la SPVM de, tasser le monde. Même depuis une couple d'années, il y a la Rad Pride qui se passe la veille, qui est organisée par, le Pink Bloc, qui est comme, justement, une réponse à la fierté corporative. Il y a, de plus en plus de momentum contre la fierté que justement, là, on voit comme les gros organismes communautaires, comme la RLQ, le CALAX, plein de monde, c'est ceci. C'est vraiment la bonne année pour passer le message à l'Université de Montréal, à Polytechnique, à HEC, que c'est pas un bon look d'être là-dedans, puis que nous, en tout cas, on va pas s'associer à ça. Malgré le fait que depuis nombreuses années, depuis les années 1990-2000, au Québec, on a beaucoup de droits droits légaux pour les personnes trans, personnes gays, droit au mariage, droit au nom et changement de sexe et non légal, un accès aux chirurgies, aux soins transaffirmatifs, mais on fait toujours face à une transphobie et homophobie grandissante envers nos communautés, surtout par la droite politique, conservateur, etc., qui utilise les personnes trans surtout comme cible politique, comme cible de dire que c'est de la dégénérescence, que c'est qu'on met en danger les femmes, les enfants, etc. Et ces discours-là sont en réaction à un gain de droit. C'est une réaction au gain de reconnaissance légale que nous avons, mais aussi une reconnaissance sociétale, une acceptation. Et leur but, c'est oui, d'enlever nos droits, mais aussi d'enlever notre légitimité sociale, notre légitimité d'exister même. Il n'y a pas vraiment de loi qui peut dire que nous devons exister. C'est notre présence en tant que communauté vibrante et active qui assure cette légitimité-là. Le comité, oui, c'est vrai, c'est souvent des groupes d'amis, mais c'est des groupes d'amis qui ont des valeurs qui sont les mêmes, qui ont les mêmes problèmes, les mêmes enjeux et qui veulent faire des choses ensemble, que ça soit juste du social ou que ça soit allons voir l'administration parce qu'il y a un problème, il y a un enseignant qui a des remarques transphobes. Il y a ce qui est ressorti dans la discussion aussi, c'est que dans le cégep Montmorency, les toilettes mixtes sont toujours barrées. On n'a pas accès à ces toilettes-là. Alors oui, elles existent, mais on ne peut pas les utiliser. Alors c'est à travers le club qu'on peut aller voir l'administration. Aller voir l'administration. OK, l'administration ne fait rien. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir nos toilettes mixtes, pour avoir accès à ces espaces créés pour nous, en fait, et pour tout le monde? Ouais. Mais... Ça permet de créer un rapport de force quand même collectif. Exactement, un rapport de force collectif, ouais.